J'ai posé la bouteille sur la lourde table en acajou. 80 €. Un cru classé que j'avais mis des semaines à dénicher. Ma sœur, Chloé, n'a même pas jeté un œil à l'étiquette. Elle a juste ri, un son sec qui a déchiré l'ambiance de la pièce. Mignon, Camille. Tu as trouvé ça à la station-service du coin? Ou c'était dans le bac des promos à l'épicerie? J'ai regardé mon père, attendant une réaction. Charles n'a rien dit. Il a juste soupiré. A saisi ma bouteille avec 2 doigts, comme s'il s'agissait d'un déchet, et l'a déplacée sur une console latérale. Il l'a remplacée par son propre champagne de prestige acheté, je le savais, avec une carte de crédit à bout de souffle. Le manque de respect était total, presque décontracté, et c'était la dernière fois que je l'ai laissé me traiter comme un produit au rabais. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. La salle à manger ressemblait à une page de magazine de décoration de luxe. Chaises en velours, argenterie massive et verre en cristal qui accrochaient la lumière du lustre que ma mère, Isabelle, avait fait importer d'Italie 3 ans plus tôt. Pour un œil non averti, c'était l'image même de la stabilité et de la fortune patrimoniale. Mais mon œil était averti. J'étais observatrice. 10 minutes plus tôt, j'avais surpris une dispute étouffée dans le couloir. La responsable du traiteur, une femme polie avec une tablette à la main, avait murmuré à mon père que sa carte de crédit principale avait été refusée. Charles l'avait écartée d'un geste brusque, le visage d'un rouge colérique, baragouinant une erreur bancaire et lui tendant une autre carte, une carte dont je savais que le taux d'intérêt ferait rougir un usurier. Il coulait. Je sentais l'odeur du désespoir sous leur parfum coûteux. Je restais assise en silence, pliant ma serviette. Pour eux, j'étais juste Camille, la développeuse freelance en galère, vivant dans un studio en location en ville. La déception, la pièce de rechange. Ma présence à cette table servait une fonction très précise, une fonction que je n'avais comprise que récemment. J'ai regardé Chloé par-dessus le centre de table. Elle rayonnait dans un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle était vice-présidente du marketing pour Maison Retail, un titre que mon père lui avait offert dès sa sortie d'école, accompagné d'une généreuse allocation logement qui payait le crédit de son loft de luxe. Quand j'avais lancé ma boîte il y a 3 ans, j'avais demandé à mon père un prêt de 5 000 € pour couvrir les frais de serveur. Juste 5 000. Il avait ri, s'était versé un scotch et m'avait dit « Camille, tu dois apprendre à te débrouiller seule. On ne va pas jeter l'argent par les fenêtres. Trouve-toi un vrai boulot, comme ta sœur. » Alors, je me suis débrouillée. J'ai mangé des pâtes instantanées. J'ai travaillé 10 à 8 heures par jour, à coder, jusqu'à ce que ma vue se trouble. J'ai bâti Lumina sur un ordinateur portable qui surchauffait dès que j'ouvrais trop d'onglets. Et il y a 2 jours, j'ai vendu Lumina à un conglomérat technologique. Le virement est arrivé sur mon compte hier matin. 15 millions d'euros. Cash. J'ai bu une gorgée d'eau dans mon verre en cristal, ce secret me brûlant les lèvres. Il ne savait rien. Il voyait toujours la fille qui prenait le métro parce qu'elle ne pouvait pas se payer un Uber. Il voyait la freelance qui joignait les 2 bouts. Et ils adoraient ça. C'était la réalisation la plus dure que j'avais dû faire. Celle qui m'avait finalement brisé le cœur assez pour me permettre de voir clair. Pendant des années, j'ai cru qu'il me traitait ainsi parce que je n'étais pas assez bien. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je réussissais, il me regarderait comme il regardait Chloé. Mais en regardant mon père maintenant, en l'observant plastronné en bout de table alors qu'il était secrètement en faillite, j'ai compris la mécanique du système. Il ne me traitait pas comme une ratée parce que j'en étais une. Ils me traitaient comme une ratée parce qu'ils avaient besoin que j'en sois une. Ma pauvreté était la colle qui maintenait leurs égos fragiles ensemble. Ma galère était le point de repère qu'ils utilisaient pour mesurer leur propre succès. Si Charles était le patriarche généreux et Chloé la dirigeante prodige, alors il fallait bien quelqu'un pour jouer le cas social et prouver leur bienveillance. J'étais la perdante désignée. Mon rôle était de rester à terre pour qu'ils se sentent grands. Si je réussissais, s'ils apprenaient que j'étais actuellement la personne la plus riche à cette table, et de loin tout leur récit s'effondrerait. Ils ne seraient plus la famille prospère aidant la fille en difficulté. Ils ne seraient que des dépensiers incompétents qui avaient misé sur le mauvais cheval. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais un accessoire dans le théâtre de leur vanité. « Alors, Camille » a dit Chloé, coupant sa dinde avec une précision agressive. « Toujours denté ? Trucs informatiques ?
Tu as fini par trouver un client qui paye vraiment? Ou on travaille toujours pour de la visibilité? Ma mère a ricané, un son sec et fragile. Sois gentille, Chloé. Tout le monde n'a pas ton sens des affaires. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas défendue. Les affaires sont stables, ai-je dit d'une voix calme. Stable, a raillé Charles. La stabilité ne paie pas le loyer avec l'inflation actuelle. Tu aurais dû m'écouter il y a des années. Tu aurais pu être assistante au cabinet. Au moins, tu aurais une mutuelle correcte. Je l'ai regardé. L'homme qui venait de voir sa carte refusée. J'ai une assurance, merci, ai-je répondu. Ils n'ont pas remarqué le changement dans mon ton. Ils étaient trop occupés à attendre que la sonnette retentisse. Ils attendaient un sauveur. Je savais exactement qui arrivait. Et je savais exactement ce qu'il allait dire. Mais ils n'avaient aucune idée que la bouée de sauvetage qu'ils appelaient de leur vœu était déjà assise à leur table, mangeant tranquillement de la purée. La sonnette a retenti, un carillon mélodieux qui signalait l'entracte de mon humiliation. L'effet sur la pièce a été instantané. Mon père s'est redressé. Ma mère a lissé des plis inexistants sur la nappe. Chloé a vérifié son reflet dans le dos d'une cuillère. « Ce doit être lui », a dit Charles, sa voix descendant d'une octave, pour prendre son ton de conseil d'administration. « Tout le monde, tenez-vous bien. Ce n'est pas n'importe quel invité, c'est l'avenir de Maison Retail. » Il s'est levé pour aller ouvrir, ajustant ses boutons de manchette. Il ne m'a pas regardé. Pour lui, j'étais juste une tache dans le décor, quelque chose à recadrer hors du cadre. J'ai écouté les salutations dans l'entrée. Le rire tonitruant et artificiel de mon père. Le murmure bas et assuré du nouvel arrivant. Quand ils sont entrés dans la salle à manger, Charles vibrait littéralement d'une hospitalité désespérée. « Isabelle, Chloé, vous connaissez bien sûr la réputation de Vanguard Investissement », a annoncé Charles avec un geste grandiose. Voici leur conseiller principal, Hugo Vallet. Hugo est entré. Il ne portait pas de costume, mais il n'en avait pas besoin. Il portait un pull en cachemire et un jean sombre à la coupe impeccable. Il a immédiatement pris possession de l'espace, non pas en étant bruyant, mais en étant calme. Il a serré la main de ma mère. Il a salué Chloé d'un signe de tête. Puis ses yeux ont croisé les miens. Pendant une fraction de seconde, le masque est tombé. Une chaleur a inondé son regard. Une communication secrète que moi seul pouvais lire. « Est-ce que ça va ?» demandait-il. J'ai fait un signe de tête microscopique. Il s'est tourné vers mon père, son visage redevenant un masque d'indifférence professionnelle. « Et voici, » a dit Charles, agitant une main méprisante dans ma direction, « notre cadette, Camille. Elle cherche encore sa voie en ville. Ravie de vous rencontrer, » a dit Hugo, tendant la main à la femme qu'il avait demandée en mariage 3 mois plus tôt. Je l'ai prise. Sa poigne était ferme, rassurante. Nous nous sommes assis. L'atmosphère dans la pièce a changé. Ce n'était plus un repas de famille. C'était une réunion de prospection. Mon père ignorait son assiette, entièrement focalisé sur l'homme qu'il croyait détenir les clés de son salut. Alors, Hugo, a commencé Charles, versant un verre du vin de prestige pour lui-même et notre invité. M'ignorant totalement. J'imagine que Vanguard a eu le temps d'étudier le dossier. Maison Retail est positionnée pour un 4e trimestre massif. Nous avons réduit les coûts, rationalisé les opérations. Nous sommes agiles. J'ai bu une gorgée d'eau pour cacher mon sourire. Agile était un euphémisme pour. Nous avons viré le personnel de soutien, mais gardé les bonus des dirigeants. Hugo a fait tourner son vin, observant le liquide napper le verre. Il n'a pas bu. Il observait. Tout simplement. Nous avons examiné les chiffres, a dit Hugo d'une voix posée. Les projections de revenus sont ambitieuses, Charles. Surtout compte tenu de la conjoncture du secteur. Volatilité du marché a balayé Charles trop vite, transpirant légèrement. Des vents contraires temporaires. La fidélité à notre marque est inégalée. Chloé a fait un travail phénoménal sur la communication. Nous prévoyons une croissance de 20% dès que l'injection de capital sera faite. Chloé a rayonné, se rengorgeant sous les éloges. Nous pivotons vers les consommateurs de luxe, a-t-elle ajouté en ajustant son poignet. Nous savons ce qu'ils veulent, parce que nous sommes comme eux. C'était pénible à regarder. Ils jouaient une pièce dont ils ne connaissaient pas le texte, auditionnant devant un metteur en scène qui avait déjà lu les critiques. La liquidité est une préoccupation pour mes partenaires, a dit Hugo, coupant court au baratin.
Votre ratio d'endettement est élevé. Si Vanguard investit les 5 millions, nous devons savoir que c'est pour l'expansion, pas seulement pour éponger de vieilles dettes. Charles a failli s'étouffer avec son vin. L'expansion. Absolument. Nous visons de nouveaux emplacements. Une infrastructure numérique. Des mensonges. Rien que des mensonges. Je connaissais les comptes mieux que lui, parce que j'avais payé un expert comptable pour les éplucher la semaine dernière. Les 5 millions n'étaient pas pour le numérique. C'était pour rembourser le prêt relais qui permettait de garder les lumières allumées à l'entrepôt. C'est rassurant, a dit Hugo. Il s'est adossé, ses yeux balayant la pièce, se posant brièvement sur moi avant de revenir à mon père, parce que mon client, l'investisseur silencieux derrière ce fonds spécifique, est très pointilleux sur l'honnêteté. Il n'aime pas les actifs toxiques déguisés en opportunités de croissance. Nous sommes un livre ouvert, a déclaré Charles, les bras grands ouverts. La transparence est notre valeur fondamentale. J'ai failli éclater de rire. L'homme qui avait caché sa banqueroute à sa propre femme pendant 6 mois prêchait la transparence. Hugo a hoché la tête lentement. Excellent. Alors cette conversation devrait être très courte. Mon père a pris cela pour une victoire. Il a rempli son verre, sa confiance revenant en flèche. Il pensait l'avoir eu. Il pensait charmer l'inconnu. Il n'avait aucune idée que l'inconnu n'était que le messager, et que le juge était assis juste à côté de lui, coupant tranquillement sa dinde. Chloé, sentant que la conversation dérivait vers un terrain trop technique où elle ne pouvait pas briller, a décidé de rediriger brutalement les projecteurs. Elle a tapé sa fourchette contre son verre, un tintement sec qui a fait taire la table. Au succès, a-t-elle annoncé, levant son verre en s'assurant que le mouvement capte bien la lumière. Le vrai succès, celui qui se voit. Elle a relevé sa manche en soie, révélant une montre. Une Cartier-Tank française en or. Elle était sobre, élégante, et coûtait environ 6 000 €. Je savais exactement combien elle coûtait, parce que j'avais vu la facture dans les notes de frais de l'entreprise sous l'intitulé « Cadeau de prospection client ». « Je viens de me l'offrir », a-t-elle dit d'un ton mielleux. Une petite récompense pour un trimestre record. Papa dit toujours qu'il faut s'habiller pour le poste qu'on veut, pas pour celui qu'on a. Elle a tourné son regard vers moi, balayant mon simple pull en laine. Bien que certaines semblent se contenter de s'habiller pour le chômage. Ma mère a eu un petit rire nerveux. « Oh Chloé, ne taquine pas ta sœur. Tout le monde ne se soucie pas des apparences. » Visiblement, a ricané Chloé. Mais honnêtement, Camille, quand vas-tu abandonner tes petits jobs de codeuse freelance? C'est embarrassant. Tu as 26 ans. Tu devrais construire un patrimoine. Pas des sites web pour des promeneurs de chiens. J'ai regardé la montre à son poignet. J'ai regardé les clés de la Mercedes de location posées à côté de son assiette. J'ai revu les relevés hypothécaires dans ma tête. C'est une très belle montre, ai-je dit doucement. Merci, a-t-elle roucoulé. C'est un investissement. Ah bon? Ai-je demandé. Ou est-ce une dette? La table est devenue silencieuse. Pardon? A demandé Chloé, son sourire se figeant. Je suis juste curieuse de l'aspect économique, ai-je dit, gardant une voix égale, comme si nous parlions de la météo. Tu appelles ça du succès parce que c'est visible, mais tout ce que je vois à cette table, les voitures, la maison, la montre, tout cela se déprécie. Ce n'est que de l'entretien. Ça coûte cher d'avoir l'air riche. Ça s'appelle la fortune, Camille. A tranché Charles. Quelque chose que tu ne pourrais pas comprendre. Non, l'ai-je corrigé. Ça s'appelle l'effet de levier. J'ai regardé autour de moi, ressentant un étrange sentiment de détachement. Avant, je les enviais. Je pleurais dans mon petit appartement parce que je ne pouvais pas me permettre le style de vie qu'ils affichaient. Mais maintenant, en voyant la panique dans les yeux de mon père, à l'idée de payer l'addition, en voyant le besoin désespéré de Chloé d'exhiber une montre volée, j'ai compris la vérité. Il y a 2 types d'argent. Il y a l'argent qu'on porte sur soi et il y a l'argent qu'on a en banque. Ils étaient endettés jusqu'au cou. Chaque actif qu'ils possédaient servait de garantie pour une autre dette. Ils marchaient sur une corde raide de crédit, terrifiés par le moindre coup de vent. Ce n'était pas de la richesse, c'était de l'esclavage avec une meilleure tapisserie. Moi, en revanche, j'étais liquide. Mes 15 millions d'euros n'étaient pas bloqués dans un domaine TEP, à l'œil ou un contrat de leasing. Ils étaient placés dans des fonds indiciels, des comptes d'épargne à haut rendement et des portefeuilles diversifiés.
Je pouvais quitter ma vie demain et ne plus jamais travailler. Je n'avais besoin d'impressionner personne parce que je possédais le luxe ultime, la liberté. L'endettement est une laisse, ai-je dit, presque pour moi-même. La liquidité, c'est la liberté. Vous avez l'air coûteux, mais en réalité, vous êtes juste coûteux à entretenir. Chloé a posé son verre brutalement. Tu es juste jalouse. Tu l'as toujours été. Tu restes là avec tes vêtements de friperie à nous juger parce que tu as échoué. Ça suffit, a aboyé Charles. Il s'est tourné vers Hugo, le visage cramoisi, essayant de sauver les meubles. Ne faites pas attention à elle. Rivalité fraternelle. Alors, Hugo, pour les 5 millions, peut-on compter sur Vanguard pour accélérer le virement? Nous avons des fournisseurs en attente. Le désespoir coulait de lui comme de la sueur. Il ne demandait plus un investissement. Il suppliait pour une bouée de sauvetage. Hugo m'a regardé. Il n'a pas parlé. Il a attendu. Charles a froncé les sourcils, nous regardant tour à tour. Hugo, l'audit préalable est terminé, a dit Hugo lentement. Le capital est prêt à être déployé. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui prends la décision finale. Alors qui a exigé Charles? Appelez votre associé. Je vais lui vendre le projet moi-même. Vous n'avez pas besoin de téléphone, a dit Hugo. Il a pivoté légèrement son fauteuil vers moi. Le mouvement était minime, mais dans le contexte de la pièce, il a eu l'effet d'un séisme. Il ne regardait pas le PDG. Il regardait la ratée. Associée gérante, a dit Hugo, en s'adressant à moi d'une voix claire et déférente. Qu'en pensez-vous? La pièce s'est figée. Ce n'était pas un silence progressif. C'était le calme soudain et étouffant d'une bombe qui n'a pas encore explosé. La fourchette de Chloé s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère clignait des yeux rapidement, son sourire vacillant comme un écran qui bugue. Charles fixait Hugo, puis moi, puis à nouveau Hugo, son cerveau rejetant clairement l'information qu'il recevait. « Pardon ?» Charles a ri nerveusement. « Elle est bonne, Hugo. Associée gérante. Très drôle. » Hugo n'a pas souri. Il n'a même pas scié. « Je vous assure, Charles, que je ne plaisante pas. Vanguard Investissement n'est pas l'investisseur. Le capital provient d'un family office privé, plus précisément de la fiducie Lumina. » Il a fait glisser un lourd porte-documents en cuir sur la table. Il s'est arrêté pile devant l'assiette de mon père. Et l'unique bénéficiaire et associé gérant de cette fiducie, a continué Hugo, en me désignant, est Camille. Charles a regardé le dossier comme s'il était radioactif. Camille, a-t-il chuchoté. Mais elle est freelance. Elle fait des sites internet. J'ai créé Lumina, l'ai-je corrigé? Ma voix stable. C'est une plateforme de trading algorithmique pour les détaillants indépendants. Je l'ai vendue à un conglomérat de la Silicon Valley mardi. Les 15 millions d'euros de liquidités dont Hugo a parlé, ils sont à moi. Chloé a laissé échapper un bruit étrange, entre le rire et l'étouffement. 15 millions? Toi? Elle m'a dévisagé, cherchant le mensonge, la chute de la blague. Arrête. C'est ridicule. Tu ne peux même pas te payer une voiture. Je choisis de ne pas posséder de voiture, ai-je dit. Parce que contrairement à toi, Chloé, je comprends la différence entre un actif et un passif. Ma mère me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la fierté. C'était du calcul. Elle était déjà en train de faire les comptes, de réécrire l'histoire dans sa tête, cherchant comment se positionner comme la matriarche protectrice d'une multimillionnaire. « Oh, Camille !» a-t-elle soufflé, joignant les mains. Nous l'avons toujours su. Nous savions que tu travaillais sur quelque chose de grand. Charles, n'est-ce pas ce que je disais? Qu'elle était brillante. Arrête, ai-je dit. Ce seul mot a tranché son numéro de comédie comme un rasoir. Ne fais pas ça. Ne fais pas semblant. Charles a fini par ouvrir le dossier. Il a fixé l'attestation de fond sur la première page. Ses mains ont commencé à trembler. Le sang a quitté son visage, le laissant gris et vieilli. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois en 26 ans, je n'y ai pas vu de condescendance. J'y ai vu de la peur. 15 millions, a-t-il soufflé. Camille, ça change tout. Avec un tel capital, on peut sauver l'entreprise. On peut s'étendre. On peut. On? Ai-je interrompu. Il n'y a pas de on, papa. Tu as pitché un investisseur.
Tu n'as pas pitché ta fille. Et les investisseurs font des audits. J'ai fait un signe à Hugo. Il a fouillé dans sa mallette et a sorti un second dossier. Celui-ci n'était pas en cuir. C'était une simple enveloppe Kraft, brute. Nous avons examiné les comptes. Charles, a dit Hugo, abandonnant totalement sa façade polie. Nous avons tout vérifié. Les yeux de Charles se sont dardés sur l'enveloppe. Les comptes sont propres. Je vous l'ai dit. Transparence. Les comptes étaient propres, ai-je dit. Jusqu'à ce qu'on regarde de plus près le budget marketing. J'ai ouvert le dossier Kraft. J'en ai sorti une seule feuille, un tableur surligné en jaune fluo. Je l'ai fait glisser vers Chloé. Tu aimerais nous expliquer ces frais de consulting versés à une société écran, enregistrée au nom de ton petit ami Chloé? Chloé s'est figée. La montre Cartier à son poignet a soudain semblé très lourde. Le visage de Chloé est passé par tout un spectre de couleurs de l'arrogance écarlate au gris pâle de la terreur pure. Elle a essayé de rire, mais c'est sorti comme une toux rauque. Des frais de consulting? A-t-elle bafouillé, ses yeux cherchant notre père? Papa, ce sont juste des frais de fonctionnement standard. De la stratégie de marque. Tu sais combien coûtent les prestataires de nos jours? Charles a arraché le papier de la table. Ses yeux parcouraient les lignes de chiffres, son front se plissant de plus en plus. Shell Corp Sarel? Enregistré au. Île Caïman? Chloé, nous n'avons pas de fournisseur au Caïman. Je peux expliquer, a dit Chloé, sa voix montant d'une octave. C'est une stratégie d'optimisation fiscale. J'essayais de faire gagner de l'argent à la boîte. Non, ai-je dit, ma voix tranchant sa panique comme un scalpel. C'est un abus de biens sociaux. J'ai sorti une pile de factures du dossier. Je les ai étalées sur la table, à côté de la dinde. Hugo et moi n'avons pas seulement vérifié les soldes bancaires, papa. Nous avons fait un audit forensique. Nous avons tracé les adresses IP de ces factures. Elles proviennent toutes du loft de Chloé, ce même loft que l'entreprise paye. C'est un mensonge, a hurlé Chloé en se levant si brusquement que sa chaise s'est renversée. Elle ment. Elle est juste jalouse parce que je suis directrice et qu'elle n'est rien du tout. Asseyez-vous, a dit Hugo. Il n'a pas crié, mais l'ordre était absolu. Chloé s'est figée, a lentement redressé sa chaise et s'est effondrée dedans. J'ai pointé une ligne sur le tableau. 14 octobre. Un acompte étude de marché pour 6 200 €. Ce chiffre te dit quelque chose, Chloé? Elle a couvert son poignet avec son autre main, mais c'était trop tard. J'ai regardé Charles. C'est le prix exact de la Cartier Tank française qu'elle porte en ce moment, taxes incluses. Charles a regardé son enfant chéri. Il a regardé la montre. Il a regardé le tableau. Le déni dans ses yeux était déchirant, d'une manière pathétique. Il voulait la croire. Il voulait croire que l'échec de son entreprise était dû à un marché cruel, pas à une fille parasite. Chloé? A-t-il chuchoté. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je le méritais, a craché Chloé, son masque s'effondrant pour laisser place à une vilaine arrogance. Je travaille plus dur que n'importe qui. J'ai bâti la marque. Je mérite des bonus. Les bonus sont des revenus déclarés, ai-je dit froidement. Ceci est une fraude bancaire. Et selon notre audit, tu as détourné 1 200 000 € ces 3 dernières années. 1,2 million, a hoché ma mère, portant une main à sa poitrine. C'est le montant du prêt-relais. C'est ce qu'on doit aux fournisseurs. Exactement. Ai-je conclu. L'entreprise ne coule pas à cause de la conjoncture ou de la volatilité. Elle coule parce que Chloé l'a vidée de son sang pour financer son train de vie. Pendant que tu refusais des paiements aux traiteurs et que tu plafonnais tes cartes pour sauver les apparences, elle volait les liquidités dont tu avais désespérément besoin. J'ai regardé mes parents. Vous m'avez traité comme un fardeau financier parce que j'avais demandé 5 000 € pour lancer ma boîte. Pendant ce temps, vous lui avez donné les clés du coffre et elle vous a dépouillé. Le silence qui a suivi était pesant, rempli du bruit des illusions qui volent en éclats. Charles s'est affaissé sur sa chaise, l'air petit et vaincu. L'arrogance avait disparu. La façade du maître du monde s'était dissoute, ne laissant qu'un vieil homme crédule qui avait misé sur le mauvais enfant. C'est un délit pénal, a ajouté Hugo, d'un ton strictement professionnel. Si cela finit au tribunal de commerce, ce qui arrivera sans injection de capital, les mandataires trouveront ça. Ils poursuivront. Chloé a éclaté en sanglots. De vrais pleurs, laids, terrifiés. Papa,
S'il te plaît. Tu ne peux pas les laisser me faire du mal. C'était juste une erreur. Je peux rembourser. Avec quoi? Ai-je demandé. L'argent que tu as dépensé en sac à main et en billets d'avion en première classe. Tu es insolvable, Chloé. Tout comme l'entreprise. Ma mère a regardé Chloé. Puis Charles. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Le calcul était de retour dans son regard, plus aiguisé que jamais. Elle voyait les ruines de sa vie d'un côté de la table et la solution de l'autre. « Camille, a-t-elle dit d'une voix tremblante de douceur artificielle. Ma chérie, nous sommes une famille. On peut s'arranger. Tu as les ressources maintenant. Tu peux régler tout ça. » Je l'ai regardée. J'ai regardé cette femme qui m'avait vue galérer pendant des années sans lever le petit doigt et qui me demandait maintenant d'utiliser ma fortune durement gagnée pour éponger les crimes de sa fille préférée. « Régler tout ça ?» ai-je répété. « Oui, » a dit Charles, se redressant, se raccrochant à l'espoir. « On gère ça en interne. Tu investis les 5 millions. On les utilise pour boucher le trou. On restructure le rôle de Chloé. Pas de police, pas de tribunaux. Juste la famille qui prend soin de la famille. » Il a tendu sa main sur la table, paume vers le haut, mendiant. « S'il te plaît, Camille. Sauve-nous, sauve-nous. » Les mots flottaient dans l'air, épais et étouffants. Mon père, l'homme qui avait passé 26 ans à me faire sentir insignifiante pour se sentir puissant, me demandait maintenant d'être son parachute. J'ai regardé cette main tendue. Elle tremblait. J'ai regardé ma mère, dont les yeux étaient grands ouverts d'un espoir terrifié. J'ai regardé Chloé, qui sanglotait dans ses mains, l'enfant prodige enfin terni au-delà du possible. Pendant un instant, le vieil instinct a refait surface. L'instinct de tout réparer. L'instinct d'être utile pour qu'il soit enfin obligé de m'aimer. Je pouvais signer ce chèque. 5 millions d'euros, c'était un tiers de mes liquidités, mais je pouvais le faire. Je pouvais couvrir le détournement, rembourser le prêt et stabiliser la boîte. Je pouvais être l'héroïne, mais ensuite, j'ai regardé la bouteille de vin, le Bordeaux à 80 € que Charles avait écarté de la table, parce qu'il n'était pas assez prestigieux pour son image. Il était toujours là, sur le buffet, non ouvert, rejeté. Cette bouteille, c'était moi. J'ai compris à ce moment-là que si je signais ce chèque, rien ne changerait. Il ne me respecterait pas. Il m'utiliserait. Tout simplement. Ils prendraient mon capital et me détesteraient de le posséder. Ils auraient de la rancœur parce que la pièce de rechange avait dû sauver l'héritière. La dynamique ne changerait pas. Elle deviendrait juste plus coûteuse. On ne négocie pas avec des gens qui ne vous respectent pas. On ne peut pas s'acheter une place dans un cœur qui vous est fermé. Le seul coup d'éclat qui restait n'était pas de gagner l'argument ou de sauver la mise. C'était de couper l'accès à la ressource. Je me suis levée. La chaise a raclé le parquet. Un son dur, définitif. « Camille ?» a chuchoté ma mère. « Où vas-tu ?» Je me suis dirigée vers le buffet. J'ai pris la bouteille de Bordeaux. Je l'ai tenue par le goulot, sentant le verre frais. « J'essayais de vous le dire tout à l'heure. » ai-je dit en me retournant vers eux une dernière fois. Je comprends la différence entre un actif et un passif. J'ai regardé Chloé, puis mon père. Cette famille, ai-je dit d'une voix calme et assurée, est un passif. C'est un actif toxique avec une mauvaise gestion et une comptabilité frauduleuse. Et je n'investis pas dans les actifs toxiques. Je n'investis certainement pas dans la fraude. Camille, s'il te plaît. Charles s'est levé, renversant sa chaise. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous sommes ta famille. Je sais, ai-je répondu. Et c'est pour ça que je m'en vais. Parce que je peux me permettre de perdre cet argent, papa. Mais je ne peux pas me permettre de me perdre moi-même. Je me suis tournée vers Hugo. Il était déjà debout, sa mallette à la main, me regardant avec un respect total. Il m'a offert son bras. « On y va, associée gérante ?»« On y va. » Nous sommes sortis de la salle à manger, passant sous le lustre en cristal, devant les chaises en velours, devant l'illusion de richesse qui m'avait emprisonnée toute ma vie. Nous avons franchi la lourde porte en chêne et sommes sortis dans l'air frais de novembre. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste fermée. Maison Retail a déposé le bilan 3 semaines plus tard. Les mandataires judiciaires n'ont pas eu la même indulgence familiale que j'aurais pu avoir. Quand ils ont découvert les irrégularités du budget marketing, ils ont transmis le dossier directement au procureur de la République. Chloé attend actuellement son procès pour abus de biens sociaux et fraude.
Mes parents ont perdu le domaine. Ils ont emménagé dans un 3 pièces en location dans une ville voisine. On m'a dit que mon père raconte à qui veut l'entendre que le marché s'est retourné contre lui, qu'il est une victime de l'économie. Il ne parle jamais de moi. Quant à moi, j'ai gardé mes 15 millions. Mais, plus important encore, j'ai gardé ma paix. Ma vie est désormais dans le vert. Pas de dette émotionnelle. Pas de relation à crédit. Juste les intérêts composés d'être entouré de gens qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je peux payer. Parfois, la chose la plus coûteuse que vous puissiez faire est de continuer à payer pour une place à une table où vous n'êtes pas respecté. Si vous avez déjà dû partir pour vous sauver, partagez cette histoire. Vous êtes l'actif qu'il ne pouvait pas se permettre.